Bonjour à tous et à toutes. Il y avait une époque en Russie où de faire des concerts c'était très cher. Alors, les gens qui voulaient faire un peu de musique, ils avaient une boîte à musique avec une manivelle comme ça. Ils passaient de cours en cours. Il y avait des cours en bas des maisons et ils faisaient tourner la manivelle et ils faisaient de la musique. Et les gens ils venaient autour et ils écoutaient, ils étaient très contents et ils jetaient des pièces dans la boîte qu'ils mettaient par terre à côté au milieu de la cour. Et souvent, ce musicien, entre guillemets, avait avec lui un aide. C'était en général un jeune orphelin qui avait pas, il était chez lui, il mangeait chez lui, il dormait chez lui, il buvait chez lui, il s'occupait de tous ses besoins. Et il avait son rôle, c'était de frapper sur un tambour au rythme de la musique et de crier Freilicher, Freilicher, Freilicher. Plus de joie, plus de joie, plus de joie, plus d'entrain, comme ça. Un jour, ce jeune orphelin, en train de rêver, et il frappe sur le tambour, et il n'est pas du tout au rythme de la musique. Et le boss, il essaye de lui faire des allusions. Rien à faire, il est en train de rêver. Alors, il casse toute la musique. À un moment, il s'est énervé, le patron, le musicien. Il vient, il lui donne une claque, tac. Il lui donne une de ses claques devant tout le monde. Et le jeune était comme ça, humilié au plus profond de son âme. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Alors il a continué à taper de plus en plus, au rythme, cette fois, de la musique. Freilicher, Freilicher, plus de joie. Et il devait sourire, et il devrait être heureux, parce que comment il peut dire d'être plus heureux et plus joyeux s'il est en train de pleurer? Les chassidim, souvent se sont posé la question sur cette histoire. Est-ce que le fait de crier Freilicher en rigolant et en souriant, c'était une véritable joie ou une joie artificielle? Parce que son fort intérieur, il était triste, il était humilié, il était blessé, il avait mal physiquement. Et la réponse est que oui. Parce que quand tu sais qu'en fait, je vais pas sourire, ok, je vais pas être heureux véritablement, ok, tout le monde va le sentir, et en fait, moi, je vais tout perdre. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai à faire en tant qu'orphelin? J'ai nulle part où aller, j'ai pas de quoi vivre, ni de quoi, où dormir, quoi manger, etc., etc. C'est cette personne-là qui me fait vivre. Donc, je suis obligé d'être heureux, même dans ce malheur-là, véritablement heureux. Parce que ça, c'est ma vie. Si je suis véritablement heureux, alors j'ai la possibilité de continuer à vivre. Et on a souvent tendance à oublier cela. On a souvent des problèmes, mais le fait de sourire, d'être heureux, de se forcer à être heureux, alors on peut continuer à vivre. Et sinon, on croit que c'est de l'artifice, mais cet artifice-là, c'est lui qui nous donne la possibilité de continuer. Be'atzlacha.